Dans un premier temps, il s'agit de gommer la peau, d'éliminer toutes les impuretés, toutes les cellules mortes, tout ce qui va permettre une application exceptionnellement uniforme donc sur l'intégralité du corps. L'application de l'autobronzant, c'est simple, très simple, et il ne faut pas avoir peur de même travailler le produit lorsqu'on l'applique en partant du bas du corps. Donc idéalement, on commence l'application à la maison par les jambes, les mollets, toutes les parties qui vont bien permettre de prendre contact avec la peau et de bien parfaitement uniformiser cette application. Donc il ne faut pas avoir peur de l'étaler, de le travailler, d'effectuer des mouvements circulaires et ensuite progressivement de remonter vers le haut du corps. Donc jambe gauche, jambe droite et puis on passe au ventre. Donc dans des larges mouvements à pleine main, c'est important. Et ensuite on continue sur l'arrière du corps, les fesses. Alors pour le dos par contre, si vous avez quelqu'un sous la main, c'est idéal parce que c'est vrai que soi-même, le dos, on a du mal à le faire. Donc essayez de programmer avec une amie de façon à ce que vous soyez bien autobronzé intégralement si vous le faites à la maison. Pour le visage, eh bien, c'est la même démarche. Il est essentiel de préparer sa peau avant l'application de l'autobronzant. Donc gommer, choisir une texture de gommage en fonction de ce que l'on aime. Donc l'application se fait sur l'ensemble du visage en partant du milieu vers l'extérieur, sans jamais oublier le cou, le front. Les astuces pour éviter les traces sur les sourcils ou le contour du visage par exemple, à la racine des cheveux, en fait nous avons une astuce, c'est de prendre un coton imbibé par une eau qui va éliminer donc cet excès de produit et éviter des traces qui seraient un petit peu disgracieuses. Les erreurs à éviter lorsque l'on met de l'autobronzant sont ne pas prendre de douche immédiatement après l'application ou de bain, ou se baigner, surtout pas, au risque de se retrouver zébré. Ensuite, éviter de porter des vêtements qui collent à la peau et pas de ceinture, rien qui va venir mettre en contact le vêtement directement avec la peau, à éviter. Ne pas s'habiller trop vite non plus, idéalement il faut attendre un quart d'heure, une demi-heure et ce jour-là, ne pas porter de couleur trop claire.